Bonjour à tous, bienvenue sur Texas, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui chez Pintpneus, garage franchisé Euromaster, où nous allons changer aujourd'hui les pneus de la Tesla Model 3. On a un petit peu plus de 45 000 km, on va procéder au premier changement de pneus, donc au niveau du train arrière. On va voir un petit peu ce que ça donne. Vous vous posez beaucoup de questions quant au changement des pneus, quant au levage de la voiture surtout. Eh bien on va voir un petit peu comment ça se passe. A tout de suite. Les amis, alors on va faire aujourd'hui un petit test de ces fameux jackpads que vous avez certainement pu voir sur différents sites d'accessoiristes. Ces pads sont faits pour se caler exactement sur le point d'ancrage de la Tesla Model 3. On va voir ici aujourd'hui si c'est vraiment nécessaire ou pas. On va faire un petit test, on voit ce que ça donne. Il est juste là. Le fin du fin. C'est quand même vachement particulier qu'il livre pas ça avec. Aurait été qu'il n'y a pas de vis. Ça j'ai été obligé de le commander après, mais même sur la notice, là j'ai regardé, Voilà. ils en parlent pas spécialement. On va se mettre à un ou deux pour le tenir en même temps que ça va lever. D'accord. Il m'en manque le quatrième. Quatrième il est là. Heureusement que vous les avez reçus parce que Bah ouais. on aurait été emmerdé. Alors peut-être que c'est faux absent, hein, mais je pense que... Non, c'est mieux avec. Si ça a été inventé ce truc-là, c'est qu'il faut s'en servir. Ah, c'est des accessoires qui se commandent en plus, hein. Mais c'est même pas vendu officiellement par Tesla ça. Hein. Ah bon? C'est pas des accessoires officiels. Hein. Alors c'est ça qui est étonnant. Ouais. On va faire ça bien. Là. Attendez, non, mais on va se mettre à... Ouais. Oui. Là, attends. Celui-là il est à côté. Hein. Là. Celui-là il est à Il est côté. où le trou? Je pense qu'on peut les mettre normalement. Attendez. Baisse un tout petit peu encore. Tout petit, hein. Baisse un petit peu. Là, hop. Est-ce que vous le tenez là en bas? Alors, je vais le mettre là. Voilà. Là, il est dedans. Lève un petit peu. Doucement. Vas-y. L'autre côté, ça n'a pas bougé. Vas-y. 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 C'est bon. Eh bon. Voilà, c'est bon. Vas-y. C'est bon. Doucement. Vas-y. C'est bon. T'as vu, c'est quelque chose de Non aussi. C'est bon. Ouais. On met dans les trous. C'est bon, c'est bon. Nickel. Il n'y a pas d'écrou. Et donc voilà ce qui est pour l'utilisation de ces fameux jackpads. Alors est-ce que c'est obligatoire? Non, tout simplement parce que c'est un accessoire qui est là pour sécuriser, qui peut être là aussi à la base pour tout ce qui est levage au niveau du cric. Si jamais le cric n'est pas adapté, vous avez ces petits pads qui vous permettent d'être sûr de pouvoir lever la voiture sans endommager les batteries qui sont à côté de la barre de renfort. Alors tout ça c'est bien indiqué dans la notice du véhicule, vous voyez ici dans le troisième paragraphe, le dernier.
Ne soulevez pas le véhicule depuis le dessous de la batterie, placez les plaques d'appui du bras de levage uniquement sous les points de levage de carrosserie indiqués. Les emplacements illustrés sont les seuls points de levage approuvés pour la Model 3. N'utilisez pas d'autres emplacements pour le levage sous peine de provoquer des dommages. Les dommages dus à un levage inadapté de la Model 3 ne sont pas couverts par la garantie. Donc ici on ne nous parle pas du tout d'utilisation de ces fameux jackpads. Je vous illustre tout simplement avec son autorisation une très bonne vidéo de Nuage Magique qui a fait un test à peu près similaire et donc pour ce qui est de sa part, ils n'ont pas du tout utilisé le jackpad. Ils ont pris directement les cales, elles ont été posées sur les points d'ancrage de la voiture et ça n'a posé, comme vous voyez ici, absolument aucun problème. À savoir que c'est un garage qui est habitué au Tesla sur la région parisienne. Donc pour eux, c'est pas une nouveauté, tout s'est très bien passé, donc aucun souci de ce côté-là. Oui, c'est une mouche. C'est très bizarre ce côté. Ah bah oui, oui. Ouais, alors je sais pas si vraiment ça a son importance, ouais. Bah, au niveau bruit, les vôtres sont très... Ouais, ils sont bien classés, ouais. Ouais. Je regardais au niveau de l'usure, on était quasiment en témoin là, je crois. Ah bah oui, oui. Ouais, on y est là. C'est au témoin. On y est. Ouais. Combien de kilomètres? 45 000. Oui, c'est bien. Bon, ça va encore. Oui, c'est trop. Ça va. Merci. Vous avez donc pu voir ici nos fameux Michelin Pilot Sport 4 d'origine avec une mousse isolante phonique à l'intérieur qui m'ont fait un très respectable 45 000 km, même 46 000 exactement, donc pas mal du tout pour ce qui est de la longévité. Par contre en termes de prix, on est sur des tarifs assez élevés et finalement au niveau du bruit, je les trouve pas si silencieux que ça. J'ai donc voulu tester autre chose. Je suis passé sur un autre pneu. On va vous montrer un petit peu la comparaison. Voici donc les caractéristiques techniques de nos Michelin d'origine. Eh bien, la première chose qu'on peut voir, celle qui saute aux yeux, c'est le bruit, 71 décibels. Donc, comme j'imaginais, c'est pas si silencieux que ça pour un pneu acoustique avec une mousse isolante à l'intérieur. Par contre, à côté de ça, on a effectivement des consommations qui sont plutôt très bonnes. Donc ça va nous permettre aussi de comparer de ce côté-là. On a un joli B au niveau du classement de consommation. On verra dans l'effectif si vraiment il y a une conséquence ou pas. Et pour ce qui est de mon nouveau choix, une marque que j'affectionne particulièrement en tant que taxi, j'en ai eu beaucoup des Dunlop. Je suis donc passé sur des Sportmax RT2. A notre grande surprise, on a un indice décibel qui est plus bas que les Michelin acoustiques, alors que pour ces Dunlop Sportmax RT2, on n'a pas du tout de mousse isolante à l'intérieur. On est vraiment sur des pneus classiques. On passe donc de 71 à 69. On a à côté un indice de consommation qui est légèrement plus haut. On passe de B à C. On verra également dans la pratique si vraiment il y a une hausse de consommation. Ça devrait se voir assez rapidement, surtout en véhicule électrique. On a un indice de tenue de route sur route mouillée qui est légèrement supérieur. On verra aussi ce que ça donne, bien que je ne fais pas non plus le pilote de circuit, mais je vais peut-être pouvoir me rendre compte de certaines choses. À suivre. Tu fais combien en général d'habitude? On met 10 partout. Ouais. Bon, ça doit être ça aussi. Hein. Oui, il n'y a pas de raison. C'est une voiture. Oui. Donc c'est pareil des deux côtés, je pense que c'est le principal. On va quand même faire une différence de serrage. Ouais. Non. À la limite, si vous changez la roue, je serai plus d'un peu. Ouais. Oh, c'est beaucoup. Moi, je L'habitude croyais de que c'était de la roue massive en alu. C'est vrai qu'au niveau aérodynamisme et ventilation, c'est mieux. Oui, ouais, non, c'est nickel, ouais. Ça fonctionne bien. 8,5 et 10 maxi. D'accord, ok. D'accord. Ah bah si tu bouges. Il nous reste entre 4 et 5. Allez, on va dire 4,5. Ouais, c'est ça, c'est à peu près à 50%. Donc 4,5, sachant que le mini est à 1,6, Ouais. c'est important.
c'est à peu près pareil. Et ils sont relativement bien usés, peut-être un petit peu plus à l'intérieur. Je trouve qu'ils sont pas trop mal au niveau de l'usure. C'est assez uniforme quand même. Ouais. Un peu plus à l'intérieur là quand même. Ouais, je dirais un petit peu plus à l'intérieur. On peut pas braquer les roues? Oui, ouais. Voilà. Bon. Regardez là. On est quand même un petit peu plus à l'intérieur. Ah ouais, quand même, ouais. Ah oui, quand même, nettement même. Ouais. Je sais pas comment c'est de l'autre côté, mais... Ils ont jamais été changés de côté, ces pneus-là, droite, gauche, ils ont gauche, pas droite. bougé. Ils ont pas bougé. Ah, par là, c'est l'air d'aller. Ouais, un petit peu quand même, hein. On sent... Ah, un peu, ouais. Un petit peu Mais plus à ce qui est l'intérieur. marrant, c'est que le gauche soit beaucoup plus que le droit. Ouais. C'est étonnant, ça. Il y Ah ouais. a des pneus qui sont plus usés à gauche qu'à droite. Ou pas? À mon avis, les gens doivent prendre les ronds-points à l'envers. Fortement déconseillé. Vas-y, descends. Voilà, nickel. Porte les câbles. Ah, c'est génial. Hein. Ouais, nickel ça. Indispensable. Ouais, effectivement. Il reste la petite cale. Ça me rappelle un jeu. On avait le cas sur quelle voiture on avait fait des petites cales comme ça. Ah ouais. Aston Martin. Non, la GTA avec la fibre en dessous ou une Ferrari, je sais plus. Alors, la Ferrari, les trucs, ça va bien, mais ça c'est vachement bien. Vous enlevez, tu les Ouais, enlèves ils sont là. Ah ben, Impeccable. vous avez le sac. On va mettre dans le coffre, ouais. L'idéal, ce serait qu'il soit glissé, comme ça, il tiendrait. Oui, bah ouais, on c'est sûr. Merci. Oui, il y a deux coffres, ouais. Oui, puis tu vois les grands en plus, ouais. Ah, Il y a ça, il y a encore de la place dessous, il y a l'argent à la place, il y a encore mettre plein de choses ici. on peut mettre 3-4 cadavres. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. C'est bon. Nickel. C'est nickel. Merci.